En général, j'adore le début d'année puisque en janvier, c'est le mois de mon anniversaire. Mais cette fois-ci, tout ne s'était pas passé comme prévu. Mais il y a le feu. En direct, il y a le feu. Mais je suis dégoûtée les gars. Happy birthday to you. Oh, Champs-Élysées. 1 euro s'il vous plaît. Mais bon, j'ai pu au moins fêter mon anniversaire 3 fois. Oui, 3 fois. Franchement, j'en garde quand même un très très bon souvenir. Février, j'ai fait quelque chose qui me tenait à cœur, c'est de reprendre le métro 6 ans après mon accident. Vous allez dire prendre le métro, ça vous paraît simple, mais quand le métro n'est pas forcément adapté, déjà ça te donne pas envie. Et en plus, j'ai développé une très très grande claustrophobie. Du coup, reprendre le métro, c'était vraiment inconcevable. Bon, je vais pas vous mentir, c'était vraiment difficile. Je n'ai pas repris le métro du coup, mais franchement, j'ai été fière de moi. Donc merci les filles. Février, c'est aussi le mois de l'anniversaire de ma nièce. Et là, quand ma cousine m'a dit « Tu veux pas faire le gâteau de ma nièce ?» Ouais, pourquoi pas. Franchement, j'ai été trop contente. On a tout déchiré, on lui a fait son premier gâteau maison, un rainbow cake, et c'était vraiment waouh, c'était voilà, même dans les yeux des gens, les yeux de ses yeux à elle, c'était vraiment magnifique. Oui, début d'année, nouveau challenge. Je suis allée dans une salle de sport. Encore une fois, vous allez dire, bah ouais, il y a quoi de fou là-dedans? Bah pour moi, c'était juste énorme parce qu'avec mon handicap, forcément aller dans une salle de sport, c'est pas évident. Déjà, on vous regarde, handicap ou pas, encore plus avec une canne. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Celle-là. Voilà, donc j'étais gênée, je savais pas trop. Et puis je me suis dit non, il faut vraiment que je fasse du sport. J'en ai besoin, ça me manque. Et du coup, ça s'est bien passé. Au contraire, les coachs étaient vraiment sympas. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps avec le confinement, mais j'ai pu quand même tester des nouvelles machines, des choses que j'avais jamais fait. Voir un peu mes capacités, voir ce que je peux faire, pas faire. Du coup, c'était vraiment un gros challenge, mais à chaque fois que j'y allais, hein, je restais toujours un peu gênée. Mais j'y suis allée quand même, et franchement, c'était juste énorme. Donc voilà, j'étais juste fière de moi. Fin du mois de février, je m'envole pour la Guadeloupe pour un projet spécial. C'était ma première émission de télé à l'échelle nationale. Oui, j'ai participé à l'émission Chacun son destin où j'ai enfin pu parler de mon handicap, de mon accident, sensibiliser les gens. Et franchement, ça reste une très belle expérience. J'ai été vraiment honorée de pouvoir le faire et surtout chez moi. Donc vraiment, je suis ravie. Cette expérience était juste magnifique. Bien sûr, j'ai pu profiter de ma Guadeloupe, de mes proches, de mes amis, Didou, dédicace. J'ai découvert des nouveaux endroits, des nouveaux restos, j'ai fait que bouffer, voilà. Mais franchement, c'était un super moment en plus avec l'émotion de l'émission, c'était génial. Donc voilà. Et bien sûr, ce ne serait pas moi si je ne me lançais pas dans un nouveau challenge. J'ai retouché à un volant 6 ans après mon accident de voiture. J'ai peur de conduire, j'ai peur de reconduire. Je ne sais pas si je reconduirai un jour, mais je ne pensais même pas toucher un volant un jour et des pédales. Donc encore une fois, merci Didou. Je l'ai fait sur un parking, mais j'avoue, j'ai le cœur qui battait fort. Mais c'était vraiment une très belle expérience. Bien sûr, vient le moment tant attendu. Le moment du confinement, donc à peine retourné de Guadeloupe, c'était le confinement. Bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Vu depuis la Guadeloupe, on ne pouvait pas passer à côté du coronavirus. Du coup, j'ai fait demi-tour parce que c'est mort. J'ai dit, je reste pas dans le foyer de la mort. Et 21h, le président a parlé tout à l'heure. Pion, pion, pion. Pion, pion, pion. Looking like a star. Pourquoi pour le moment il n'y a plus d'école? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que maman t'a expliqué? Pour le coronavirus. Comme j'ai pas de kiné, du coup c'est dur, j'en peux plus en fait. Mais voilà, j'ai décidé de faire des cookies, c'est la première fois que j'en fais. De marcher quand même un peu autour de la maison parce que sinon... si je reste assise toute la journée, c'est pas possible. Aujourd'hui, je vais tenter de faire un frappuccino. Le vlog confinement numéro
Je ne sais pas. Ben voilà, ça a été reporté pour 15 jours. Pas trop le moral et tout. En fait, j'étais pas bien. Parce que je voulais pas inquiéter mes proches et tout. En fait, à force de voir les infos, et ils parlent de tout ce qui est hôpitaux, etc. Et il y avait une vidéo qui circulait, mais qui devait vraiment circuler parce que qui montrait quelqu'un en fait en réanimation. Et la réa, en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée. Bon, je suis partie marcher un peu, mais il y a tellement de vent. Vous savez quoi? Ça m'a fait du bien de parler à un être humain. Bon, j'ai reçu mon colis. Ouais, je sais, bah oui, je continue à commander quelques trucs. Pour finir le montage de notre superbe vidéo, le Don't Rush Challenge, hein. Bon voilà, tout le monde l'a fait. Mais nous, on a ajouté quand même un petit truc à la fin. Sérieux? Pyjama party avec Jairo. Et là, c'est la famille. Ok. Puis vient l'heure du déconfinement. Voilà, je peux enfin aller chez le kiné par moi-même puisque c'est elle qui venait chez moi. Je vais chez le kiné, mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu puisque je termine aux urgences pour un problème de santé. Bon, du coup, j'ai préparé mes petits sacs. Donc, un sac avec des gants propres et un masque propre parce que je pense qu'il en faut 2. Là, j'en ai un sur moi. Et je suis chez Mamoun. Ça fait du bien. Et oui, on doit s'adapter, on doit faire avec. Franchement, j'avoue que j'ai fait énormément de choses. Je me suis pas ennuyée chez moi, même si c'était difficile de ne pas voir mes proches. Et bien sûr, le vrai déconfinement, je suis allée chercher mon frappuccino au Starbucks. Vous connaissez déjà. Explique-moi, explique-nous, qu'est-ce que c'est? C'est ça désinfecte avec les rayons UV. D'accord, t'as acheté ça où? AliExpress. Oui, voilà. Voilà, je vais aller faire les commerces. Petit Cyril chéri d'amour. Et en fait, je regarde la une et je vois une émission de Vendredi Tout est permis qui date de 2013. Donc cette émission date de 2013 quand même, hein. Voilà. Donc fin mai, c'est l'heure de la diffusion de l'émission en Guadeloupe. Donc mes proches sont au taquet, on est tous au taquet. Moi je regarde l'émission en direct sur internet et franchement c'était juste encore très émouvant pour moi, émouvant pour mes proches et émouvant pour vous. Vu tous les messages que vous m'avez laissés, franchement merci énormément d'avoir pris le temps de regarder, d'avoir commenté, de m'avoir envoyé des messages. Vraiment ça m'a énormément touchée. Je remercie encore toute l'émission, toutes les personnes de l'émission, Jennifer Gala, Corpo Art, tout le monde et bien sûr toute ma famille qui était là pour me soutenir. Je vous ai également parlé d'un sujet qui n'est pas évident à aborder, qui est la dépression. Tout simplement parce que j'avais décidé d'arrêter un médicament qui est mon antidépresseur. Fatiguée, je vais la maquiller, on va faire des coquilles. Qui je suis, la Lénou, la Malo et Léana. Ouais, bon appétit les filles. Traumatisée de la vie, j'ai dit à ma soeur de regarder chaque boîte s'il n'y a pas une araignée dedans. Et bien sûr, profiter de chaque instant dès que c'était possible pour voir mes proches, mes amis, voilà, passer un bon moment, vraiment savourer l'instant présent, c'est vraiment l'essentiel pour moi. J'ai également décidé de lancer ma chaîne de cuisine, non pas que je sois une grande cuisinière, mais au contraire pour proposer des recettes faciles et surtout des recettes qui changent, que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir et surtout des recettes que moi j'aime faire, mais toujours ultra faciles. Pas grave, c'est le moment, vous le savez, j'ai atteint 10 000 abonnés, oui pour moi c'est énorme, c'est presque comme le million parce que... Oui, j'ai atteint 10 000 abonnés sur Instagram. Pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'était juste énorme. J'étais vraiment fière de moi, sachant que c'est la première année où je me lance à temps plein en tant que créatrice de contenu. Ça a été du boulot, ça a été difficile. Ça le sera encore en 2021, mais je continuerai à le faire parce que ça me plaît, parce que ça vous plaît aussi. Donc déjà, merci encore de me suivre. Merci pour tous vos commentaires, vos messages bienveillants. Je ne cesserai de le dire, mais vous êtes une communauté en or. Vous êtes vraiment mes bichons d'amour. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, c'est le réveillon. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, c'est vraiment super important. J'ai besoin de vous voir encore en 2021. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite mes meilleurs vœux, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et on y arrivera ensemble si tout le monde y met du sien. Je vous embrasse, Céline.